Bonsoir à tous, et bienvenue sur la chaîne. Quand il en vient au mariage, l'Afrique est un continent qui s'ancre sur la tradition la plus absolue. Au-delà des divers coutumes plus variées et plus colorées les uns que les autres, certaines choses demeurent la même chez la plupart des peuples comme la dot. Mais ces 5 couples ont décidé de faire les choses à leur manière, ce qui n'est pas forcément du goût de la majorité. Découvrons donc ensemble 5 couples les plus improbables d'Afrique. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Lolita et Loretta, Afrique du Sud. Lolita, âgée de 26 ans, a décidé d'épouser sa mère, Loretta, âgée de 44 ans. Ce à quoi cette dernière a répondu favorablement. Lolita, excitée par son amour retrouvé, aurait déclaré « Ma mère était là pour moi depuis ma naissance. J'ai grandi sans père et j'aime tellement ma mère. Elle est tout ce que j'ai et je ne veux pas rester loin d'elle. C'est pourquoi j'ai choisi de l'épouser pour que nous puissions vivre ensemble. » La mère, Loretta, célébrant l'amour, aurait déclaré « Ma fille était prête à quitter la maison si je refusais de l'épouser. Je l'aime tellement et je ferai tout pour la rendre heureuse. » Il semble toutefois, selon certains sites, qu'il s'agisse d'une histoire fabriquée à partir d'une simple photo. Sans compter que les mariages incestueux sont illégaux en Afrique du Sud. Sanel Mazilla et Hélène Chabangu, Afrique du Sud. En 2014, Sanel est le marié le plus jeune du monde à 9 ans après avoir épousé Hélène Chabangu, âgée de 62 ans. La cérémonie a eu lieu devant le mari d'Hélène, Alfred Chabangu, âgé de 66 ans, avec qui elle a eu 5 enfants. Ce dernier a déclaré « Mes enfants et moi sommes heureux. Nous n'avons aucun problème avec cette union et nous nous moquons de ce que peuvent dire les autres. » Les deux familles expliquent « Ce mariage n'est en fait qu'un rituel après que les ancêtres de Sanel lui ont dit de se marier l'année dernière. » L'écolier, Benjamin d'une fratrie de 5 enfants, a tenu à respecter la tradition sud-africaine. Il a cependant affirmé qu'il espérait, un jour, s'unir à une femme de son âge et organiser un mariage en bonne et due forme. « Quand je serai plus vieux, j'épouserai une femme de mon âge. J'ai choisi Hélène car je l'aime et même si nous ne vivons pas ensemble, je la vois souvent car elle travaille au même endroit que ma mère. » Eudoxie Yao et Grand P. Eudoxie Yao, la femme la plus curvie de la Côte d'Ivoire et Grand P, véritable star de la Guinée atteint de la progéria, une maladie génétique qui a inversé sa croissance, sont tous deux des survivants des préjugés sociaux. Néanmoins, ils ont su avec détermination se faire une place au soleil de la célébrité. Formant le couple le plus en vue du moment, les anecdotes ne manquent pas sur Eudoxie Yao et Grand P. Chacun y va de son commentaire sur ce couple très improbable et la question de leur rencontre est très rarement évoquée. Étant tous deux des stars fantasques, on pouvait bien imaginer qu'une rencontre en backstage ou lors d'une soirée a été le point de départ de cette idylle, mais non. Selon les confidences des deux, ce sont les réseaux sociaux qui ont permis aux deux tourtereaux de se rapprocher l'un de l'autre. Il aura fallu juste que ce dernier avoue tout son amour à Eudoxie Yao lors d'une interview pour que la belle soit touchée. Elle sera ensuite invitée par le manager de Grand P pour performer lors du géant concert de son « Marit » en Guinée. Le couple DG et leur chien À qui la faute, Côte d'Ivoire. Le couple DG est un jeune couple ivoirien qui a créé le buzz grâce à leur chien À qui la faute. En effet, les jeunes tourtereaux, très fans d'Ariel Chenet, ont décidé d'utiliser une des paroles de ses chansons comme nom pour leur chien. Cela n'aurait pas fait du grand bruit s'ils n'avaient partagé tous les bons moments de leur chien à qui les traitements de luxe étaient réservés. Anniversaire en grand pompe, shooting photo, shopping, etc. La race du chien a également attiré l'attention des Ivoiriens puisqu'il s'agissait d'un chien baoulé. Cette appellation provient de la forme de l'animal de compagnie des cultivateurs baoulés qui partent au champ avec un chien mince et filiforme très habile pour la capture des rats et autres rongeurs. Pendant la colonisation, il s'agissait de la race de chien préférée des dignitaires en Côte d'Ivoire. Ahmed Mohamed Dor et Safia Abdulé, Somalie.
Ahmed Mohamed Dor, qui a déjà 13 enfants de 5 épouses, a déclaré qu'il aimerait en avoir plus avec sa nouvelle épouse, Safia Abdulé, âgée de 17 ans. Ahmed Mohamed Dor a 112 ans. Le jour du mariage, il a déclaré « Aujourd'hui, Dieu m'a aidé à réaliser mon rêve ». La famille de la mariée a dit qu'elle était heureuse avec son nouveau mari. Monsieur Dor a déclaré que lui et son épouse, qui est assez jeune pour être son arrière-arrière-petite-fille, venaient du même village en Somalie et qu'il avait attendu qu'elle grandisse pour la demander en mariage. Il a ajouté « Je ne l'ai pas forcée, mais j'ai utilisé mon expérience pour la convaincre de mon amour, puis nous avons accepté de nous marier ». Le mariage est décrit par les historiens somaliens comme le premier du genre dans la nation depuis plus d'un siècle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et dites-nous dans les commentaires le couple qui vous a semblé le plus improbable. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Nous vous disons à très bientôt.